Bonjour peuple de Dieu, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Prophétesse de l'Éternel, Claudia Leko. Voilà, c'est toujours avec beaucoup de joie que je me rapproche vers vous et je vous avais dit que je reviendrai vers vous si Dieu le veut pour célébrer Pâques, pour vous parler de Pâques. Donc je bénis l'Éternel du fait qu'il ait mis, voilà, il ait suscité Jésus-Christ pour que Jésus-Christ vienne sur cette terre, qu'il ait la mort et la résurrection. Voilà, donc on va en parler dans les détails parce que Pâques, c'est aussi des détails sur plein de points. Alors, donc, je vous souhaite bonne fête de Pâques chez vous. La Pâques, c'est magnifique. Je ne peux pas dire que la Pâques, ce n'est que des œufs, que des friandises. Non, la Pâques, c'est plus que ça. Voilà, donc on va rentrer dans les détails. Avant de se faire, je veux donc vous bénir toujours chez vous, richement, que vraiment vous puissiez bien célébrer cette Pâques qui est merveilleuse. Voilà, donc de quoi il s'agit? D'abord, avant de commencer, on va prier. Ensuite, rentrer un peu dans les détails de Pâques. Et tout simplement remercier le Seigneur parce que c'est lui qui a suscité la Pâques. Voilà, donc prions. Seigneur notre Dieu, nous te sommes reconnaissants, c'est toujours avec beaucoup de joie que nous rapprochons devant le trône de ta grâce. Aujourd'hui, c'est Pâques. Donc, nous sommes aujourd'hui le 20, nous célébrons la Pâques, Pâques qui symbolise tant de choses. Nous sommes dans la joie, nous sommes habillés en habit de fête, alléluia. C'est une grâce parce que je vois, pendant que je prie, je vois cette belle flamme de feu. Oh, mais c'est trop beau. Donc, je remercie le Seigneur parce qu'il me fait un clin d'œil avec cette flamme-là de feu, de langue de feu. C'est trop beau. Alors, en même temps, je suis dans la joie parce que le Seigneur me révèle pendant que je ferme mes yeux. Il me montre sa grâce, il me montre cette flamme de feu. C'est trop beau. Voilà, donc vous participez avec moi en direct. Je vous rends aussi vraiment ce que le Seigneur me donne. Je vous fais en partage afin que vous puissiez aussi voir dans quel point je suis dans la joie. Merci Père de te manifester en direct. Merci mon Dieu, quelle grâce. Voilà, donc je parle de la Pâques en même temps. Dieu est avec nous. Merci Seigneur, merci pour ce clin d'œil. Béni sois-tu Père, bénis les familles, sois avec nous, sois au contrôle, alléluia. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Alors donc vraiment, quelle grâce parce que pendant que j'étais en train de prier, j'ai vu la gloire de Dieu. Pendant que je priais, j'ai vu cette grosse belle lumière, cette flamme, une petite flamme mais très bien éclairée. Et vraiment c'est un clin d'œil du Seigneur, mais en direct pendant que je prie. Donc je remercie le Seigneur, je lui rends toute la gloire. Alléluia. Voilà, donc soyez bénis chez vous. Et pendant la Pâques, voilà, il faut être joyeux, mettre ses habits de fête. Moi, je me suis fait belle pour mon Dieu, pour mon Seigneur. Donc, vraiment, c'est une grâce. Alors, donc, que Dieu soit béni. Alors, donc, la Pâques, en fait, pour entrer dans les détails, la Pâques veut dire plein de choses. En même temps, nous savons que la Pâques, c'est dans le Nouveau Testament, c'est la mort et en même temps la résurrection de Jésus-Christ. Donc, le symbole à la croix qu'a effectué le Seigneur Jésus-Christ, c'était un symbole où il n'y a pas de mots. Il était mort, où tout le monde se sont réjouis. Les païens, en fait, un peu tout ce monde-là qui se disait, voilà, il est mort, on parlera plus de lui, c'est fini. Mais il est arrivé un temps où, comme par hasard, pouf, le Seigneur est ressuscité. Quelle grâce, quelle grâce. Donc on peut dire que Pâques, c'est la mort et en même temps la résurrection de Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Et en même temps, c'était aussi le moment où il s'est retrouvé avec ses disciples, où il a pris son dernier pain et son dernier vin. Donc le pain et le vin avec ses disciples. C'est aussi ce moment-là. C'était cette célébration aussi de Pâques. C'est vraiment une victoire. Quelle grâce. Et Pâques dans le Nouveau Testament aussi, on va donc voir que Dieu a sorti son peuple. Le peuple d'Israël qui était pris en captivité par les Égyptiens. Donc, qu'est-ce qu'a fait notre Dieu? Il a utilisé Moïse et il a donc sorti son peuple afin que son peuple sorte de là, sorte de la captivité et se retrouve
à aller vers Canaan. Alléluia. Et c'était une fête. Pendant cette fête, il y a eu le pain, c'était une célébration, le pain sans levain. Et en même temps, il fallait aussi porter ses habits de fête. Il fallait manger, il y avait toute une série de choses à faire. Les herbes amères. Il y avait plein de choses tout simplement pour rendre gloire à Dieu. Vous vous rendez compte, un peuple qui était asservi pendant des années et des années, et Dieu, par sa grande puissance, a utilisé un homme. Ça veut dire que Dieu utilise les hommes. Il a utilisé un homme qui était Moïse pour sortir son peuple qui était en captivité, de sortir donc de l'Égypte pour le sortir tout simplement et l'emmener non seulement vers Canaan, qui est un peuple de la terre promise. C'est vraiment une victoire. Sans oublier que bon, ils sont passés par le désert parce que bon, en même temps, ce peuple parfois qui murmurait, mais c'est pas ça, c'est la victoire. On peut dire que Pâques, c'est la victoire non seulement du peuple hébreu qui sort donc de l'Égypte. Ça, c'est dans l'Ancien Testament, mais en même temps, on peut aussi dire que c'est la victoire de Jésus-Christ. À travers le sang, nous avons la victoire. Nous avons tout pleinement. Alléluia. Voilà, donc en ce moment, j'ai fait aussi des vidéos précédentes où il y a en instrumental, il y a le son de Jésus-Christ, et là aussi, il y a aussi le son dans Pâques. Donc, utilisez ce son qui est unique, ce son qui n'a pas, voilà, il n'y a pas de péché dans ce son. C'est un son précieux, un son précieux. Voilà, donc je vais vous lire un petit passage où justement, quand Dieu, notre Dieu a sorti le peuple d'Israël, comment est-ce que Moïse a célébré ce moment-là en chantant justement. Alors donc, je veux donc vous retrouver ce passage-là où Moïse a chanté un chant à l'Éternel. Donc ça c'était donc dans le chapitre, c'est dans l'Ancien Testament, donc le 15. Alors, donc, je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité, excusez-moi, dans la mer, le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force, il est le sujet de mes louanges. Celui qui m'a sauvé, il est mon Dieu, je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. L'Éternel est un vaillant guerrier, l'Éternel est son nom. Il a lancé dans la mer les chars de Pharaon et son armée. Alors, donc ces combattants d'élite ont été engloutis dans la mer Rouge. Les phares ont été couverts. Ils ont descendu au fond des eaux comme une pierre. Sa droite, ô Éternel, a signalé sa force. Sa droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi par la grandeur de la majesté. Tu renverses tes adversaires. Tu déchaînes ta colère. Elle les consume comme du chaume. Au souffle de ses narines, les eaux se sont amoncelées. Voilà, donc c'est tout un chant, il est très très lent. Voilà, donc je ne vais pas le lire tout en entier, mais quand ça arrive comme ça, il faut célébrer l'Éternel par des chants, par des louanges. C'est ce qu'on est en train de faire. Donc on est dans la joie. Si vous avez des nouveaux cantiques, n'hésitez pas à chanter, à louer, à lever vos mains vers Dieu et à dire Seigneur, vraiment ce que tu as fait pour ton peuple qui était pris en captivité, tu les as sortis d'un moment très compliqué et tu as été avec eux. Merci Seigneur. N'hésitez pas à remercier le Seigneur. Vraiment, il faut faire des actions de grâce. Actions de grâce dans le sens que il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Il n'y a que Dieu qui va ouvrir la mer en deux et laisser son peuple traverser. Il n'y a que Dieu. Vous voyez déjà la grande puissance de Dieu. C'est vraiment admirable. Et voilà, c'est comme ça que le peuple de Dieu a pu sortir de ces moments difficiles. Et il n'y a que Jésus qui peut mourir comme ça sur la croix et revenir à la vie. Donc vraiment, nos situations aussi
lorsque c'est des situations compliquées, avec la révélation du Seigneur, on peut les ressusciter à travers Jésus-Christ, à travers l'œuvre à la croix de Jésus-Christ. Vos mariages, quand vous êtes en difficulté, vous pouvez aussi prier pour que les difficultés, les problèmes qui sont comme des problèmes qui ne se résolvent pas, que ça ressuscite aussi avec Jésus-Christ. Vous pouvez imaginer un enfant quand il est malade ou quelqu'un quand il est malade. Vous imaginez la vie en elle, la vie que Jésus-Christ nous a laissée. Vous imaginez que l'enfant qui est malade, c'est comme s'il était mort et puis il ressuscite. Donc sa maladie s'en va est chassée et il reprend vie. Donc il retrouve sa santé. Voilà, donc de façon, avec la révélation de façon prophétique, vous pouvez imaginer tellement plein de choses parce que Jésus-Christ, c'est celui qui nous a donné la victoire. En tout cas, c'est trop beau. Donc déjà, il faut retenir une chose. Pour retenir, on va savoir que Pâques déjà, au 1, c'est donc la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Pâques, c'est lorsque Jésus-Christ était avec ses disciples pour le dernier repas. Donc, Pâques aussi, c'est dans l'Ancien Testament, c'est aussi lorsque Dieu va donc sortir son peuple d'Israël. Pâques, c'est le pain sans levain. Pâques, voilà, tout simplement, c'est la victoire en Jésus-Christ, la victoire avec Dieu. C'est vraiment sortir des complications qu'il y avait autrefois et rentrer dans la victoire. C'est donc ça, Pâques. Alors, donc vraiment, pour ne pas rester très longtemps, je veux donc vous souhaiter une très bonne Pâques, passez une excellente Pâques. C'est pour ça que je vais vous chanter vite ce petit chant-là rapidement. La victoire, oh, 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 la victoire, oh, 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 qui nous a donné Jésus-Christ, oh, 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 la victoire, oh, 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 la victoire, oh, 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 qui nous a donné Jésus-Christ. Nous sommes, oh, 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 les plus heureux, oh, 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 les plus fiers, oh, Jésus-Christ. Nous sommes, oh, 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 les plus heureux, oh, oh, les plus fiers, oh, Jésus-Christ. Alléluia, gloire à Dieu. Alors, donc, ce chant, je ferai un instrumental. Donc, vous l'entendrez bientôt, d'ici là. Donc, je vous souhaite joyeuse Pâques. C'est une magnifique Pâques. Faites la fête. Remerciez le Seigneur. Faites des actions de grâce. Profitez en famille. Et voilà, donc, je vous laisse en vous disant que si j'ai un autre message, je reviendrai d'ici là parmi vous. Je vous laisse et vous souhaite encore une fois de plus joyeuse Pâques. Et à très bientôt par la grâce de Dieu. C'était donc la prophétesse de l'Éternel, Claudia Leco. À très bientôt. Au revoir. Bien, et à très bientôt chez vous. Au revoir par la grâce de Dieu. Bisous.